suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, surtout après cette terrible expérience des deux fentes nous invitant dans le monde quantique. Alors j'aimerais continuer un petit peu à voyager avec vous dans cette science quantique car aujourd'hui elle permet d'apporter des réponses à certaines questions que la biologie moléculaire ne peut plus comprendre. Le premier fait dont je vais vous parler se trouve au niveau du système nerveux. Vous savez très vraisemblablement qu'il n'y a pas qu'un seul nerf qui part de la tête et qui va jusqu'au doigt de pied. C'est pas possible. Les neurones se succèdent les uns à la suite des autres et donc ils doivent communiquer entre eux. Il faut que l'influx nerveux du premier neurone arrive à passer dans le deuxième neurone. Eh bien, pour faire cela, il y a ce que l'on appelle la synapse. Alors voici ce qu'est une synapse. Vous voyez, c'est une vésicule qui envoie des médiateurs qui vont aller se diffuser dans la paroi du neurone suivant. Alors cette petite distance-là que vous avez, ce petit vide, on l'a mesuré et il fait en fait 40 nanomètres. Bon, évidemment, c'est tout petit. Et nous allons maintenant étudier un médiateur chimique. Il est bien connu, c'est le calcium. Alors en fait, on le connaît surtout pour nos os, où on nous dit qu'il faut manger beaucoup de yaourt. Je vous invite à faire attention à ça quand même. Mais au niveau du système nerveux, le calcium joue un rôle donc de médiateur d'influx nerveux. Alors en étudiant ce calcium, nous découvrons ceci. C'est qu'il a une vitesse de 0,25 millimètres par seconde, tandis que sa longueur d'onde est de 40 microns. Nous allons ramener ça à la distance qu'il a à parcourir dans ce bouton synaptique. Je vous rappelle, la distance qu'il a à parcourir est de 40 nanomètres. Ça veut donc dire qu'en fait, la longueur d'onde du calcium est 100 fois plus grande que la distance qu'il a à parcourir. Autant vous dire qu'en fait, il n'est tout simplement pas déjà parti, qu'il est déjà arrivé. Par rapport à sa vitesse moléculaire, qui, je vous le rappelle, est de 0,25 mm par seconde. C'est en fait un monstre, un pépère. C'est comme si nous devions comparer une de chevaux à une Formule 1. C'est un petit peu le rapport. Donc bien évidemment que cette information calcique circule beaucoup plus vite que la molécule calcique en elle-même. Alors ceci, ça ouvre des perspectives en médecine redoutables. Alors, la médecine, nous avons connu la médecine moléculaire, c'est-à-dire où il faut absorber le produit pour pouvoir avoir un effet. C'est la médecine moléculaire. Et puis, petit à petit, nous avons migré vers la médecine du champ électromagnétique. Ben oui, quand vous faites des IRM, vous allez dans un gigantesque générateur d'ondes et il balance ces ondes électromagnétiques à vos tissus. C'est ce qui permet d'obtenir ces clichés. Et voilà que nous découvrons la médecine de l'information. Non, découvrons, c'est pas tout à fait vrai. Nos ancêtres, les Chinois, il y a plus de 3000 ans, ça fait déjà depuis longtemps qu'ils font de la médecine d'information en travaillant sur l'énergie des méridiens. Qu'on se le dise. Le deuxième fait dont je veux vous parler, c'est oh, dis donc, une planète. Mais non, Valérie, c'est pas du tout une planète, c'est une cellule. Mais effectivement, échelle mise à part, ça y ressemble beaucoup. Alors en fait, la cellule, elle est constituée d'une membrane. Cette membrane qui sert à l'isoler de son milieu extérieur. Donc il y a le milieu intérieur de la cellule et le milieu extérieur de la cellule. Eh bien, il faut bien que cette cellule, elle communique avec son milieu extérieur parce qu'elle a besoin de produits venant de l'extérieur et elle a besoin aussi de renvoyer des produits à elle vers l'extérieur. Donc, elle a besoin de canaux. Et ces canaux se trouvent au niveau, bien évidemment, de la membrane. Ce sont de gigantesques protéines. Bon, alors le mot gigantesque est bien sûr à l'échelle moléculaire, mais il faut savoir qu'un canal, par exemple l'aquaporine, qui est un canal qui sert à l'eau, à 1,96 Armstrong de diamètre, tandis que l'eau a 3 Armstrong de diamètre, c'est-à-dire qu'elle est pratiquement 2 fois plus grosse. Et puis alors attendez, il ne passe pas qu'une seule molécule d'eau, il en passe 9 milliards à la seconde. Alors question, comment
une molécule aussi grosse et en si grand nombre peut passer par un trou aussi petit? Eh bien, moléculairement parlant, c'est pas possible. Mais si on se penche sur l'énergie quantique, ça devient possible parce qu'une onde, on l'a vu, c'est très rapide et puis ça passe un peu partout. Et puis dans cette membrane, il y a d'autres canaux. Il y a notamment un canal qui s'appelle l'aquaglycéroporine. Alors pourquoi aquaglycéroporine? Parce qu'en fait, c'est un canal qui est spécialisé pour faire passer préférentiellement le glycérol. Mais là aussi, il y a un souci. Le glycérol, c'est une molécule très très grosse par rapport à l'eau et elle passe plus vite que l'eau. Comment est-ce possible? Eh bien là encore, c'est possible si on travaille avec les ondes. Parce que si effectivement l'aquaglycéroprotéine est d'ondes similaires avec le glycérol va passer préférentiellement. Alors que s'il est en opposition de phase à l'eau, l'eau ne passera pas. Ou beaucoup plus difficilement. Oui, ça paraît simple. Quand on le dit, c'est simple. Il fallait encore le trouver. Oh là là, mais je crois qu'on n'a pas fini d'en découvrir avec cette science quantique. Et ben écoutez, moi la prochaine fois, j'ai bien envie de vous emmener dans l'eau quantique. Et on verra bien ce qu'elle a à nous apprendre. Bye bye, à bientôt.